Il y a une question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que le Web 2 peut faciliter l'intergénérationnel? Alors il y a un exemple où ça pourrait être assez évident. C'est que dans beaucoup de communes, il y a des instances qui ont été créées pour consulter et les plus jeunes et les plus anciens au travers des conseils municipaux de jeunes et au travers de conseils de sages ou de conseils d'anciens. Et il y a peut-être quelque chose de très intéressant à faire avec le Web 2 pour justement rapprocher ces populations. Alors bien entendu, le Web 2 est tout à fait adapté pour ces deux populations, pour ces deux groupes, pour arriver à leur permettre de s'organiser, aussi bien en amont, pour travailler ensemble, pour consulter les populations, pour organiser les données, qu'en aval, pour communiquer et restituer les choses qui ont été proposées et qui ont été acceptées. Mais peut-être que là où il y a de l'intergénérationnel et quelque chose qui pourrait être tout à fait innovant dans la façon de faire, ce serait peut-être de prendre les mêmes outils et de former ces deux populations-là ensemble. En gros, faire des ateliers de formation aux mêmes outils, sans pour autant en prendre des tonnes d'outils, de façon à ce que ces deux populations-là apprennent ensemble à utiliser et à avoir des méthodes au travers de ces outils-là. Et ainsi créer, bien sûr, un certain nombre de complicités. Alors, l'intérêt qui va pouvoir surgir de ces formations en parallèle, c'est que peut-être on peut pousser les plus jeunes à devenir coach des seniors et les seniors à devenir conseil des jeunes. C'est-à-dire qu'en plus des outils, à trouver un échange qui va pouvoir permettre aux uns d'aider les autres en fonction de leurs compétences relatives. Et ainsi, on peut espérer qu'une certaine complicité au travers de ces différents échanges, de ces différentes formations, permettra à ces deux populations non seulement d'utiliser les mêmes types d'outils pour communiquer, que ce soit leur site, leur blog, leurs outils de travail, mais surtout auront à cœur à un moment ou à un autre de faire des co-créations, donc de pouvoir inventer des choses ensemble, créer des articles communs, créer des enquêtes communes, que peut-être ils publieront dans leurs deux environnements, parce que bien entendu, il faut laisser les environnements bien distincts, de façon à ce que chacun ait son territoire, mais peut-être qu'en se formant ensemble, et peut-être qu'en ayant le même référentiel d'outils, il y a peut-être quelque chose de formidable à faire en termes d'intergénérationnel. En tout cas, c'est ce que l'on peut souhaiter et qui est vraisemblablement une des pistes les plus intéressantes pour ces deux types de populations qui ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à restituer au public qui les entoure de façon à ce que ça ne reste pas des petits groupes de personnes qui fonctionnent entre elles, mais au contraire une vraie impulsion d'une forme de citoyenneté un petit peu différente au travers de l'intergénérationnel qui aura encore plus de puissance. Voilà ce que l'on peut en dire et je vous invite bien entendu à regarder la petite boîte à outils que nous avons imaginée pour ce type d'opération.